Il y a quelques années, Nissan a changé la donne avec le Murano. Voyons voir ce qu'on a changé en 2025. Vous savez qu'on a fait un tour du côté de Franklin dans le Tennessee pour l'essai de l'Armada 2025 chez Nissan. Eh bien, on en a profité également pour faire l'essai du tout nouveau Nissan Murano 2025, quatrième génération d'un véhicule qui est peut-être un petit peu moins spectaculaire que la première génération, mais tout de même intéressant. C'est notre essai de la semaine. La quatrième génération du Murano s'est fait attendre. 10 ans plus tard, voici le populaire multisegment complètement renouvelé. Si la première cuvée du Murano avait impressionné en 2003 par ses lignes d'avant-garde, cette nouvelle livrée se veut un peu plus générique. La deuxième génération assurait la continuité avec un style similaire et tout aussi prisé des consommateurs. Les stylistes ont bien tenté le coup pour la troisième génération, mais le marché avait grandement évolué. C'est peut-être pour cette raison que ce nouveau Murano entre dans le rang avec une silhouette moderne, mais un peu plus commune. À ce chapitre, certains détails méritent tout de même notre attention, comme cette grille pleine largeur surplombée d'une fine bande qui reçoit les phares effilés. Son habitacle est, comme le reste de la gamme Nissan, des plus jolis. La sobriété est de mise avec sa partie inférieure du tableau de bord qui intègre de belle façon les commandes de climatisation et chauffage. Évidemment, l'écran des instruments et du système multimédia n'a rien de bien nouveau puisque la majorité des constructeurs utilisent ce genre de tablette étirée. Évidemment, le nouveau Murano n'a rien d'une sportive. Il est silencieux et fait le boulot qui lui est attitré. Soulignons que le rouage intégral est de série sur toutes les versions. Par souci d'économie de carburant, le V6 de 3,5 litres laisse la place à un 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé pour une puissance totale de 241 chevaux. Son prix demeure également raisonnable dans les circonstances avec une facture de 48 878 $ pour le modèle d'entrée. La version platine qui trône au sommet vous en coûtera 54 498 $, plus les frais de transport et préparation, bien entendu. En résumé, le Nissan Murano de quatrième génération est quand même intéressant. Évidemment, c'est un véhicule qui s'adresse à une clientèle un peu particulière, malgré tout, parce qu'il ne faut pas oublier, chez Nissan, il y a le Kick, il y a le Rogue, il y a l'Armada également, et il y a le Pathfinder aussi qui vient s'insérer là-dedans. Alors, il faudra déterminer si vous avez besoin d'espace ou pas. Cette version-là, évidemment, le Murano, c'est un peu plus sportif, c'est un petit peu plus de caractère. J'aurais quand même aimé avoir un véhicule un petit peu plus exclusif comme étaient les premières générations de ce Murano. J'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus spectaculaire parce que c'est un peu la réputation qui le précède de ce fameux utilitaire de chez Nissan. Mais c'est malgré tout intéressant et le 4 cylindres est relativement efficace pour nous faire oublier justement la disparition du V6 dans ce véhicule-là. Mais dans l'ensemble, intéressant et je pense que ça connaîtra aussi pas mal de succès.